raconte l'histoire des marins couverts de gloire. Ils t'appellent et tu les suis. Nous naviguons marins de premier brin, nous les moussaillons de la flotte, jamais ne mollirons ni céderons dans les combats, gardant souvenir du pays, de l'école marine du Dourdis. Sur la terre comme sur mer, au pays comme à l'étranger, marin, sois fidèle à tes frères, car tu as promis la guerre, de servir et de protéger. Nous naviguons marins de premier brin, nous les moussaillons de la flotte, jamais ne mollirons ni céderons dans les combats, gardons souvenir du pays, de l'école marine du Dourdis. C'est à la cale qu'on met les rats, ouais, là ou là. C'est à la cale qu'on met les rats, hip 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 pourra. Paravirer, galvaudé, aller, on se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est sur la mer qu'on met les mâts, ouais, là ou là. C'est sur la mer qu'on met les mâts, hip 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 pourra. Paravirer, galvaudé, aller, on se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la pipe qu'on met le tabac, ouais, là ou là. C'est dans la pipe qu'on met le tabac, hip 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 pourra. Paravirer, les galvaudés, aller, on se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la gueule qu'on met le tafia, ouais, là ou là. C'est dans la gueule qu'on met le tafia, hip 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 pourra. Paravirer, les galvaudés, aller, on se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma.
Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Récipiendaires, sortez les rangs. Au nom du président de la République, nous conférons la médaille militaire. Où est le bon? Fermez le banc. Récipiendaires, rejoignez votre emplacement. Ensemble, repos. Monsieur le Président de l'Association marin, amiral, Monsieur l'ingénieur général, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, Mousse de la promotion Maître Joseph-Marie Avril. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au Mémorial national des marins morts pour la France pour honorer la mémoire de tous les marins disparus et notamment des anciens mousses qui, depuis l'ouverture de l'école des mousses il y a 160 ans, ont fait le sacrifice de leur vie pour la patrie. Le maître Joseph-Marie Avril, dont votre promotion porte le nom, en fait partie. Je vais vous résumer un petit peu sa vie, sachant que sa famille, ses descendants sont parmi nous. Le maître Joseph-Marie Avril est originaire de Plouézec, dans les Côtes-d'Armor. Joseph-Marie Avril a 14 ans lorsqu'il est admis à l'école des Mousses, le 6 janvier 1891. L'école est alors installée sur le bâtiment école Austerlitz, ancien vaisseau de la flotte, mouillé au rade de Brest. Après 4 ans de formation sur divers cuirassés, il obtient son brevet de canonnier et sa promotion au grade de matelot de 2e classe le 1er mars 1895 à Toulon. De retour en Bretagne, Joseph-Marie Avril embarque successivement sur le croiseur Cécile, le cuirassé Amiral Baudin, avant de rejoindre l'escadre d'Extrême-Orient au mois de janvier 1898, au sein de laquelle il est affecté sur le croiseur Bayard, puis la canonnière Comète, qui opère le long des côtes du Tonkin, c'est-à-dire au niveau du Vietnam. Durant sa campagne en Extrême-Orient, il embarque sur différents croiseurs et cuirassés. Il revient en métropole et repasse notamment par l'école de canonnage à bord du cuirassé Couronne. Alors qu'il vient
de rallier le cuirassier Saint-Louis à Toulon, Joseph-Marie épouse Marie-Victoire Bourdeloup. Le 4 octobre 1905, ils auront ensemble 2 fils. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Joseph-Marie Avril, fraîchement promu maître canonnier, vient d'embarquer sur le croiseur Suffren, une des unités principales de la flotte. Il participera sur ce vaisseau à plusieurs opérations en Méditerranée. Le Suffren est en effet le navire amiral du vice-amiral Guéprat, qui conduisit l'attaque des Dardanelles, pendant laquelle le Suffren fut gravement endommagé. Préparé sommairement à Malte, le Suffren participe à l'installation à Salonique de l'armée française d'Orient, avant de transiter vers l'Orient, où il devait être remis en état et modernisé. Mais il n'atteindra jamais l'Orient. En effet, après avoir franchi Gibraltar le 26 novembre 1916, au large des côtes portugaises, le Suffren est torpillé par le U-52, un U-boat allemand. Le Suffren explose et coule très rapidement, emportant avec lui ses 648 membres d'équipage. Le maître canonnier Joseph-Marie Avril disparaît en mer à 39 ans, en laissant derrière lui sa veuve, son épouse, Marie-Victoire, et ses 2 fils, âgés de 7 et 3 ans. Titulaire de la médaille du Tonkin, il sera décoré de la médaille militaire et de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Mousse. Des dizaines de milliers de marins ont péri pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres dans notre pays. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour rappeler avec force que nous ne devons pas les oublier et mesurer avec respect et reconnaissance tout ce que nous leur devons. Vous, Mousse, de 2017, mesurez à la fois l'honneur et la responsabilité qui sont les vôtres d'appartenir à cette grande famille des marins. Votre engagement s'inscrit à la suite de l'engagement de ces nombreux jeunes Français qui, sur les mers, ont tout donné pour leur pays. La Marine nationale et la France savent combien les anciens mousses, vos anciens, à l'exemple de Joseph-Marie Avril ou de monsieur André Antime, qui vient d'être décoré, étaient dévoués, valeureux et loyaux. À leur suite, vous prenez le quart. Leur exemple nous rappelle qu'il y a des choses plus grandes que nous, qu'il y a des projets qui méritent qu'on y consacre sa vie, qu'il y a des biens et des valeurs qui méritent qu'on se sacrifie pour eux. La patrie, notre patrie, cet ensemble multiséculaire dans lequel sont enracinées nos familles, cette culture qui forge nos personnalités, nos consciences, notre sentiment de fraternité, de camaraderie. Tout cela mérite qu'on y consacre sa vie et éventuellement qu'on se sacrifie pour sa défense. C'est le choix libre que vous avez fait en entrant à l'école des Mousses. C'est le choix qu'avant vous avaient fait vos anciens. Dans le cénotaphe, derrière nous, vous en trouverez beaucoup, comme Joseph-Marie Avril, et beaucoup qui, comme vous, jeunes, se sont engagés. En cela, vous leur ressemblez. Vous irez regarder, après la cérémonie dans le cénotaphe, tous ces visages qui vous ressemblent étrangement. Vous avez mis vos pas dans les leurs. Le chemin que vous suivez derrière eux vous conduira à vous dépasser. Cela ne se fera pas sans effort, mais vous en tirerez d'immenses satisfactions. Les plus importantes étant la satisfaction de s'être accompli en adulte, en homme, en femme, libre, responsable, qui assume ses choix et ses actes. Satisfaction d'avoir tout donné, d'avoir donné tout ce qu'on pouvait donner, d'avoir été utile à sa famille, à ses proches, à son pays. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je remercie l'association Aux Marins de nous accueillir aujourd'hui dans ce haut lieu de mémoire
je salue avec admiration et beaucoup de reconnaissance le travail réalisé par tous les bénévoles qui œuvrent dans cette association pour que la flamme du souvenir ne s'éteigne pas et que nous ayons tous, Mousse, citoyens français d'une manière générale qui visitent ce beau lieu, la possibilité de nous recueillir et de penser à ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté aujourd'hui. Je remercie également l'amicale Pupille Mousse qui participe régulièrement à mettre avec efficacité à mettre en valeur l'héritage prestigieux des Mousses. Je salue donc la famille Karmarek, qui sont les descendants de Joseph-Marie Avril, et qui a bien voulu participer à cette cérémonie avec nous, qui rend hommage à leurs grands-parents, comme à l'ensemble des marins morts pour la France. Chère Mousse, vous faites partie maintenant, depuis quelques mois déjà, de la grande famille des marins. Montrez-vous digne de vos anciens, en montrant les mêmes qualités professionnelles, militaires et humaines. Préservez cet esprit de corps, ce solide esprit d'équipage, propre à la marine, qui permet de vaincre et surmonter ensemble les difficultés. En toutes circonstances, soyez toujours vaillants et loyaux. Nous allons maintenant saluer la mémoire de tous les marins morts pour la France, au pied de cette colonne, par un dépôt de gerbes et par une minute de silence. Ensemble, sur nous. Aux morts. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Le temps de recueillement auquel vous allez participer est dédié aux anciens élèves de l'école des Mousses, morts pour la France. Préparé par l'association aux marins, ce temps de recueillement s'écarte délibérément de tout aspect ou rite funéraire. Ce temps s'affranchit de toute norme protocolaire. En revanche, ce moment comporte certains aspects pédagogiques liés à votre statut d'élève. Accueil par Pierre Léostic, président de l'association aux marins. Avec tous les bénévoles qui constituent l'équipage de l'association aux marins, je suis très heureux de vous accueillir dans ce cénotaphe, partie intégrante du Mémorial national des marins morts pour la France. Vous avez eu l'honneur d'être admis à l'école des Mousses. Tous les marins d'État sont sentimentalement attachés à votre école, car elle est le symbole de leur jeunesse maritime. C'est manifestement le cas des anciens élèves de votre école, dont certains sont présents à vos côtés. Le rattachement à l'école des Mousses et à la marine va, je le crois, bien au-delà d'un simple attachement professionnel. C'est le cas d'André Antime, à qui j'ai remis sur l'esplanade du souvenir la médaille militaire. Il y a 40 ans, à quelques jours près, il y a 40 ans, André Antime était à votre place à l'école des Mousses. À l'issue de sa scolarité, il s'est orienté vers la spécialité de fusilier marin commando, ce corps d'élite des marins combattants. Ces fusiliers marins commando auxquels on confie toujours les missions les plus difficiles, ces missions dangereuses, où on n'est jamais sûr de revenir, ces missions impossibles où on a peu de chances de revenir. André Antime s'est retrouvé plongé immédiatement à l'âge de 19 ans dans la guerre d'Afrique du Nord. Sa citation avec l'attribution de la croix de la valeur militaire met en exergue son comportement héroïque, son sang-froid et son mépris du danger. Après une brillante carrière, André Antime, votre ancien, met son expérience au service de la mémoire, au service des associations patriotiques. En ce qui concerne son bénévolat à l'association aux marins, il a rejoint l'équipage, il a débuté, si je peux dire, avec l'équipage en 2005. Et j'ai la chance de le compter parmi mes coéquipiers. Je souhaite que votre manière de servir votre pays au sein de la marine soit aussi exemplaire que celle d'André Antime. Je salue aussi la présence parmi nous d'Audrey Kuhn, adjointe au maire de Pougonvelin, la commune sur laquelle nous nous trouvons, et qui est chargée de la jeunesse. C'est tout un symbole, finalement. Je salue aussi la présence de Madame Moisan, maire de la commune de Fréhel, dans les Côtes-d'Armor, ainsi que M. Pinault, conseiller municipal de Fréhel. C'est important, c'est très symbolique que les Côtes-d'Armor soient représentées aujourd'hui par la maire de Fréhel, car Joseph Avril, qui a donné le nom à votre promotion, est originaire des Côtes-d'Armor. Ravivage de la flamme de la nation, par le capitaine de vaisseau François Drouet, commandant du centre d'instruction navale,
Brest, accompagné par 2 élèves de l'école des Mousses. Nous allons procéder au ravivage de la flamme de la nation dont vous connaissez la force du symbole. Cette flamme, allumée à l'Arc de Triomphe à Paris, est conservée symboliquement depuis 2008 au Mémorial national des marins morts pour la France. Cette flamme que nous venons de rallumer, cette petite étincelle de lumière, a été portée symboliquement depuis la tombe du soldat inconnu de la place de l'Étoile à Paris. Tous les jours, à 18h30, la flamme est ravivée à l'Arc de Triomphe par des personnalités ou par des associations. Rappelons-nous que cette flamme de la nation ne s'est jamais éteinte depuis 1923, même pendant les heures les pires de notre histoire, de l'histoire de notre pays. Cet après-midi, ce geste symbolique du ravivage de la flamme nous relie à l'humanité tout entière. Depuis la loi de 1923 qu'il a créée, à l'initiative de l'amiral Guébrat, un de vos anciens, le héros des Dardanelles, ce mémorial national fait partie de notre histoire et de notre mémoire maritime. Complété en 2005 par ce cénotaphe dans lequel nous nous trouvons, le mémorial est devenu un lieu vivant où le visage et l'âme des marins morts pour la France nous interpellent. Et j'insiste sur ce terme, lieu vivant. Nos marins morts pour la France ne meurent jamais. On peut donc imaginer symboliquement, bien sûr, que ce sont en fait nos marins disparus, ceux de la marine d'État, de la marine de commerce et de la marine de pêche, qui nous accueillent aujourd'hui dans ce lieu qui leur est dédié. Et comme tous les amis qui se rencontrent, il y a un échange de présents. Nos marins nous offrent des galets, symboles du fond de la mer, et nous venons avec des fleurs, des chants, symbole de notre vie quotidienne. Quand mon père s'embarquait, il emmenait toujours un galet. Il disait un galet, c'est de la terre sculptée par la mer. Offre-moi un galet, me disait-il. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs qui bout des sauvages, une chose de rien qui vient de ta main. Simplement un geste, bonsoir, voilà, c'est toujours la fête quand je viens chez toi. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs qui vit les sauvages, une chose de rien qui vient de ta main. Ami, je dépose unique présent, plus beau qu'une rose, un signant par temps. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs qui vit les sauvages, une chose de rien qui vient de ta main. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs qui vit les sauvages, une chose de rien qui vient de ta main. Cette pauvre perle, tu l'auras choisie parmi toutes celles qui n'ont pas de prix. Offre-moi un galet
Nous sommes ici pour arracher à l'oubli du temps les héroïsmes parfois méconnus de nos marins. Et, chers camarades, vous y êtes d'autant plus sensibles que ces marins étaient vos anciens dans ce métier que vous avez choisi. Oui, arracher à l'oubli du temps. L'expression n'est pas trop forte. Car si vous n'étiez pas ici aujourd'hui, chers jeunes amis, si vous n'étiez pas là au mémorial avec nous, association aux marins, pour rendre hommage aux marins morts pour la France et rappeler qu'ils ont donné leur vie pour notre pays, qui se souviendrait d'eux aujourd'hui et surtout, qui se souviendra d'eux demain? La mémoire et le souvenir d'un parent ou d'un ami disparaissent à tout jamais lorsque personne n'exerce à son égard une action de mémoire. Lorsque personne n'agit pour rappeler la trace qu'il a nécessairement laissée de son existence dans le monde des vivants. Et cela devient insupportable lorsqu'il s'agit d'un homme qui a donné sa vie pour la France, pour nous. Mais heureusement, nous sommes là, vous êtes là, pour rappeler au monde entier l'existence de ces héros. En rendant hommage à nos marins disparus, l'association aux marins célèbre aujourd'hui avec vous une valeur humaniste qu'on a toujours reconnue à la communauté des gens de mer, le courage civique, le courage patriotique, le courage citoyen, toutes ces formes de courage que nous associons au sens du devoir à l'égard de sa communauté, à l'égard de ses concitoyens. Les marins de la Marine nationale sont certes volontaires pour exercer ce métier de marin ô combien dangereux en temps de guerre. Mais personne n'est volontaire pour mourir dans la fleur de l'âge et laisser derrière soi, dans la souffrance morale et matérielle, tous ceux que l'on aime. En s'engageant, ils ont assumé pour notre pays, pour nous. Nous mesurons aujourd'hui le courage de tous nos marins, leur force de caractère, leur détermination. Ce sont pour nous tous des amis éternels, car faire don de sa vie pour sauver celle des autres est un geste inexprimable, tant il dépasse l'exceptionnel, l'inimaginable. Nous avons tous une dette imprescriptible à l'égard de tous ces marins. Nous aurions tant aimé les sauver de leur cruel destin. À quoi servent les bateaux? À protéger les hommes, à sauver les hommes. Quelqu'un là-bas, peut-être espère que l'on viendra dans cet enfer, jeune imprudent, ou loup de mer qui nous attend, enfant ou père. Comme ces chiens fidèles qui répondent à l'appel, il existe un bateau à jamais fraternel, une dernière chance, une main qui s'avance, une étoile qui danse, appelée Providence. Un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes. Est-il trop tard? Quelqu'un attend, il faut y croire, on ne sait pas, réponds présent, la vie s'arrête, mais pas le vent, sacrée tempête. Comme ces chiens fidèles qui répondent à l'appel, il existe un bateau à jamais fraternel, une dernière chance, une main qui s'avance, une étoile qui danse, appelée Providence. Un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes. Ce n'est pas vrai qu'un matelot doive sombrer au
qu'un matelot doive sombrer au fond de l'eau. Tiens bon la voile, frère inconnu, notre idéal, c'est ton salut. Comme ces chiens fidèles qui répondent à l'appel, qui résistent à bateau, à jamais fraternel, qui rêvent une chance, une indifférence, une étoile qui danse avec confiance. Un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes, un bateau pour sauver les hommes. La douleur des familles, par Raymond de Rupin, l'association aux marins et veuve d'un capitaine de la marine marchande, péri en mer lors du naufrage du cargo Maori. La mer les a engloutis, souvent loin, très loin de leur terre natale. C'étaient des enfants, des époux, des pères, des hommes jeunes, voire très jeunes encore. Leur avenir était plein de promesses, mais la guerre a eu raison de leur vie. Comment ne pas évoquer les familles de nos marins disparus? Leur douleur et leur souffrance sont des sentiments d'autant plus forts lorsque le corps de l'être aimé a péri dans les flots et n'a pas été retrouvé. Le visage de cette femme qui surplombe la stèle sur l'esplanade symbolise la douleur des familles et nous incite à vouer de la compassion et du respect pour toutes ces mamans, tous ces papas, toutes ces épouses, tous ces orphelins, tous ces frères et sœurs qui font face à un destin cruel avec une dignité exemplaire qui force l'admiration. Ne n'oublions pas les moments difficiles des familles, le temps du chagrin, de l'absence, du désespoir, des questions sans réponse. Nous savons à les écouter et à les entendre que les expressions consacrées n'ont pas de secret pour elles, ont de sens pour elles. On leur dit que le temps fait son œuvre, que le temps du chagrin s'estompe, que la vie reprend son cours, et elles nous disent que la douleur ne s'efface jamais, qu'elle est là, enfouie au fond de leur cœur, et qu'elle réapparaît à tout moment. À cette question lancinante qui se pose à nous tous, a-t-on su les accompagner, les soutenir, tant moralement que matériellement, dans leur solitude, dans leurs difficultés? À son modeste niveau, l'association Aux Marins, qui gère le développement et le rayonnement de ce mémorial, continuera d'exercer à l'égard des familles cette mission de service public qui est celle d'exprimer la reconnaissance de la nation aux marins disparus. Et cette démarche humaniste qui se veut le témoignage concret de la solidarité des gens de mer. Puisse demain la peine des familles apaisée par la légitime fierté d'être les parents de héros à qui nous devons d'être présents aujourd'hui en toute liberté sur cette pointe de Saint-Mathieu, entourée à la fois du bruit et du silence de la mer. On dit que le chagrin n'attend pas le nombre des années. Pour te rassurer, pour te consoler, quel que soit ton âge, j'irai cueillir pour toi les fruits du silence.
de l'école des Mousses nous parle du cuirassé Suffren. Le cuirassé de 12 728 tonnes, 16 500 chevaux, longueur de 126 mètres, a été conçu à l'arsenal de Brest et mis en service en septembre 1903. Le 1er avril 1914, il devient le navire amiral d'une division comprenant également les cuirassés Saint-Louis, Gaulois et Bouvet, et portant la marque de l'amiral Guéprat aux Dardanelles. Le 18 mars 1915, le cuirassé Suffren va se distinguer lors de la tentative du passage en force du détroit des Dardanelles. Canonné par des tirs de l'artillerie turco-allemande, il est touché à plusieurs reprises et est gravement endommagé. Le 26 novembre 1916, il est remonté sans escorte, à une vitesse réduite de 9 nœuds, vers l'Orient où il doit ravitailler avant de rejoindre Brest pour réparation. Il est commandé par le capitaine de vaisseau Guépin. Au large des côtes du Portugal, à la hauteur de Lisbonne, par de temps brumeux et mauvaise mer, il est attaqué par le sous-marin allemand U-52 qui transissait d'Allemagne vers Cattaro, en Adriatique. Les 2 torpilles du sous-marin ont été explosées dans les soutes du cuirassé qui a péri, corps et biens. Son équipage de 648 hommes est englouti dans son flot. Les photographies de 21 marins du Suffren figurent au cénotaphe de leur histoire de vie sont relatées sur les sites de l'association aux marins. Biographie de Joseph-Marie Avril par un élève de l'école des Mousses. Joseph-Marie Avril est né le 31 décembre 1876 à Plouézec, dans les Côtes d'Armor, commune de bord de mer, proche de l'île de Bréa et de Paimpol. Son père, Joseph-Marie, exerce le métier de douanier. Sa mère, Madeleine Avril, née Bernard, celui de ménagère. Alors qu'il vient d'avoir 14 ans, Joseph-Marie est admis à l'école des Mousses qu'il intègre le 6 janvier 1891. L'école est installée sur le bâtiment école Austerlitz, ancien vaisseau mixte mouillé en rade de bois. Après 2 ans d'école, il va parfaire pendant un an sa formation de marin à bord des cuirassés Colbert, Trident, Caïman et Océan. Puis il rallie le cuirassé Couronne, basé à Toulon et à bord duquel fonctionne l'école de canonnage. Le 1er mars 1895, il obtient son brevet de canonnier et sa promotion au grade de matelot de 2e classe. De retour à Brest, Joseph-Marie embarque successivement sur le croiseur Cécile, le cuirassé Amiral Baudin, avant de rejoindre l'escadre d'Extrême-Orient au mois de janvier 1898, et au sein de laquelle il est affecté sur le croiseur Bayard, puis la canonnière Comète. Il est décoré de la médaille du Tonkin. Au mois d'avril 1900, il rejoint son village de Plouézec, où il passe ses congés de fin de campagne avant de remettre sac à bord sur différents bâtiments, le cuirassé Dévastation, à bord duquel il est promu quartier-maître de 2e classe le 1er avril 1911, le croiseur Tage, où il est promu quartier-maître de 1re classe. En 1904, il rejoint l'école de canonnage à bord du cuirassé Couronne, qu'il retrouvera en 1905 après un bref passage sur le croiseur Brouille. Alors qu'il vient de rallier le cuirassé Saint-Louis à Toulon, Joseph-Marie épouse Marie-Victoire Bourdoulou le 4 octobre 1905. Le mariage est célébré dans la commune Milly-Tréguier, dans les Côtes d'Armor. De cette union vont naître Paul-Marie le 23 septembre 1910 et Émile-Marie le 8 octobre 1914. Après son débarquement du cuirassé Saint-Louis, il embarque successivement sur les croiseurs Isley et Amiral Aube, à bord duquel il est promu 2e maître le 28 septembre 1910, puis sur les cuirassés Charles Martel et Danton, et enfin sur le croiseur Julien de la Gravière. Il est promu maître canonnier le 1er avril 1914. Le 1er mai 1914, Joseph-Marie embarque sur le croiseur Suffren, avec lequel il participera à plusieurs opérations en Méditerranée. Nous sommes au mois de novembre 1916, le Suffren transite vers l'Orient où il doit ravitailler. Le 26 novembre 1916, au large des côtes portugaises en face de Lisbonne, alors que sa vitesse est réduite à 9 nœuds, le Suffren est torpillé par un sous-marin allemand de classe Uster Seeboot 52. Le bâtiment coule très rapidement. Âgé de 39 ans, le maître canonnier Joseph-Marie Avril disparaît en mer et confie à son épouse Marie-Victoire ses 2 fils orphelins âgés de 7 et 3 ans. Titulaire de la médaille du Tonkin, il sera décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec étoile de bronze. Merci.
Dévoilement de la photographie de Joseph-Marie Avril par 2 élèves de l'école des Mousses. La photographie de Joseph-Marie Avril a rejoint ses glorieux camarades. Et n'oubliez pas que le plus jeune dans ce cénotaphe, à votre âge, le plus jeune, puisqu'il a 14 ans, 234 000 visiteurs sont venus leur rendre hommage en 2016. Associons, si vous le voulez bien, dans cet hommage, tous les disparus en mer, ceux qui sont morts pour la France, ceux qui ont sacrifié leur vie en portant secours aux autres, ceux enfin qui ont perdu la vie dans ce milieu souvent hostile qui était leur lieu de travail. C'est toute la force, c'est toute la légitimité, c'est toute la grandeur de l'hommage que nous rendons ici cet après-midi avec vous, chers jeunes élèves de l'école des Mousses, à tous les marins disparus en général. Mais au-delà des tragédies maritimes, il vous faudra, chers jeunes amis, voguer contre vent et marée, fidèle à votre étoile. Maxime Piolot, ancien du lycée militaire de La Flèche, son épouse Corinne, Dominique Rivière, Xavier, nous ont interprété déjà quelques chants. Ils vont maintenant vous interpréter voguer, fidèle à son étoile. Pour être marin, il faut aimer le courage, la liberté et la mer. Voguer sur l'océan, fidèle à son étoile, en suivant une voie qu'on voudrait idéale. Voguer en espérant que le ciel nous accorde bon vent dans joli méricorde. Contre vents et marées, attentif au récit, affronter la tempête et relever la tête dans la brume brillante des lumières vivantes. Quand on sait où l'on va, quand on va où l'on voit. Voguer sans écouter les sirènes du large qui chantent le bonheur en rêvant d'un orage. Voguer indifférent au sarcasme sans âme, des briseurs de rêves et de larmes. Contre vents et marées, attentifs au récit, affronter la tempête et relever la tête dans la brume cliente des lumières qui manquent. Quand on sait où l'on va, quand on va où l'on voit. Voguer sur un bateau appelé Providence, marin à jamais quand la mer est immense. Pour se nourrir d'une voix en détresse, oser partager nos pauvres vitesses. Contre vents et marées, attentifs au récit, affronter la tempête et relever la tête dans la brume cliente des lumières qui manquent. Quand on sait où l'on va, quand on va où l'on voit. Nous sommes ici à Saint-Mathieu, sur le territoire de la commune de Plougonvelin, et c'est Audrey Clune, adjointe à la jeunesse, qui vous dit quelques mots.
Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires, Madame le maire de Fréhel et son conseiller municipal, chers amis et chers élèves de l'école des Mousses, bienvenue à la Pointe Saint-Mathieu, à Pougon-Velin. Je suis adjointe à la jeunesse et je représente le maire Bernard Gouérec. Nous sommes réunis au Cénotaphe pour perpétuer le devoir de mémoire de nos âmes disparues en mer, celles de tous les corps d'État, marines marchandes, pêcheurs et militaires, et personne ne le fera jamais aussi bien que nos bénévoles de l'association aux marins, qui travaillent sans relâche tout au long de l'année pour apporter toujours plus de témoignages aux familles, de réconfort, toutes ces petites choses qui font qu'au bout du bout, elles se sentent soutenues et surtout savent qu'on n'oublie pas leurs défunts. Mais nous sommes ici aussi pour vous, chers Mousses. Alors je vais vous décrire ce que je vois quand je vous regarde et me trouve devant vous. Je vois 200 jeunes disciplinés, impeccables, debout et fiers dans leur uniforme. Je vois du courage, de la force, de la volonté et de l'engagement. Je vois des défenseurs de nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité et plus que jamais aujourd'hui, laïcité. Je vois les futurs résistants, si jamais l'un de nos principes fondamentaux de la démocratie était attaqué. Je vois du bleu dans vos yeux, celui qui les teinte quand vous regardez la mer. Je vois un peu de nostalgie, parce que vous êtes loin de vos proches. Alors, en tant qu'élue de la République, représentante de la jeunesse et correspondante défense de Pougon-Velin, je peux vous dire à quel point je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui et que vous êtes un modèle pour tous nos jeunes. Mais en tant que maman, je peux vous dire que j'espère que mes enfants n'auront ne serait-ce qu'une once de votre courage. Je vous souhaite d'aboutir dans tous vos projets et une très belle continuation. Bravo, jeunes Mousses. Madame Voisan, de la commune de Fréhel, des Côtes d'Armor, nous dit quelques mots. Merci, madame. Je voudrais d'abord tous vous saluer. Pourquoi le maire de Fréhel est là? Certains doivent se poser la question, parce que normalement nous n'aurions rien à y faire. Nos relations sont venues grâce à mon conseiller municipal, M. Bernard Pinault, qui est en ardeur de recherche des disparus. C'est sa passion, il fait vraiment très bien son métier de chercheur. Je le remercie sincèrement du fond du cœur. Mais je suis venue pour accompagner Bernard pour rendre aux amis des marins, ou aux les marins, pardon, excusez-moi, l'exposition qu'ils ont eu la gentillesse de mettre à notre disposition depuis la mi-novembre à la commune de Fréhel. Fréhel, c'est la presqu'île de Fréhel, c'est Cap Fréhel. Donc nous sommes une terre de marins aussi. Et nous venions pour remercier cette association. Moi, je suis estomaquée de voir le travail qu'ils accomplissent. Dans l'ombre parfois, mais aujourd'hui, ils sont mis sur le devant de la scène. Et je crois que vous avez de la chance, Madame le maire, déléguée, d'avoir une association comme ça sur votre commune. J'en aimerais autant, je vous l'avoue. Hein. Donc, je suis venue pour remercier. Grande a été ma surprise. Je savais qu'il y avait une cérémonie. J'ignorais complètement de quel ordre. C'est tous les autorités de la marine que je respecte profondément. Je vais dire pourquoi tout à l'heure. C'est sous les autorités de toutes ces jeunes, et vous, la famille aussi, on vous rend le droit à l'honneur de votre grand-père, de votre père. Moi, mon beau-père était simplement Terre-Neuve. Il embarquait sur les voiliers à Saint-Malo. Il était l'aîné d'une famille de 7 enfants. Son papa est disparu en mer aussi, parce qu'il faisait la grande pêche. Et il est parti à 13 ans sur les voiliers. Donc, j'ai des racines un petit peu marines aussi. Je sais ce que ça coûte. Je sais le chagrin, je sais les difficultés que les mamans, les veuves ont, et toujours avoir le sourire pour les enfants qui restent et travailler parfois très dur. Cette jeunesse qui s'est engagée, je vous salue, mais chapeau très bas, parce que c'est un engagement. Je voudrais que beaucoup de jeunes suivent votre exemple. Trop de jeunes sont des fois perdus. Et vous, vous avez pris le courage, vous avez décidé de vous engager pour notre République. Porter haut les couleurs de la France, naviguer très loin, très haut, vous avez des bons moments, vous aurez des moments difficiles, mais c'est dans les moments difficiles qu'on rebondit pour aller encore plus loin, plus fort. Croyez-moi,
on fait toujours ce qu'on veut, ce qu'on peut quand on le veut. Moi, j'avais une grand-mère qui me disait, ma petite fille, quand on veut, on peut. Ça m'a guidée dans ma situation professionnelle, ça m'a guidée dans ma famille. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une commune, je me bats tous les jours pour mes administrés. Et je crois que tous les élus sont comme ça, en ces jours difficiles. Il faut mobiliser nos jeunes, vraiment. Merci commandant, merci tous ceux qui encadrent ces jeunes, le directeur de l'école aussi, certainement des Mousses. C'est un 20 mots directeur. Parfois, il y a une sévérité, mais il faut une sévérité, il faut une logique, il faut du respect. Et je sais que vous en avez, que vous en aurez. Bravo à vous. Et merci aussi à la famille d'être là. Nous sommes du même département, mais la Bretagne est une grande terre de la mer. Et donc, nous sommes tous des cousins, quel qu'il en soit, à quelques niveaux. Merci de m'avoir écouté et bravo à vous. Bonjour messieurs, dames, je me présente, je suis la petite fille de Joseph, ici présente, et je suis très honorée de cette belle après-midi que nous passons tous ensemble, et je vous remercie beaucoup d'être là, du fond du cœur. 100 ans après sa mort, c'est émouvant. Merci. Prise de parole par le capitaine de vaisseau, François Drouet. Bon, cher Mousse, je vais être très court parce que j'ai déjà parlé, et puis beaucoup de belles choses ont été dites, donc il ne faut pas trop en rajouter. Voilà. C'est une grande misère, j'ai toujours pensé que c'était une grande misère de ne pas savoir d'où on vient, de ne pas savoir ce qu'on doit à ses anciens. Voilà. Nous sommes des héritiers, nous avons reçu en héritage un beau pays, qui a connu des heures de gloire, des heures plus difficiles. Un pays qui a plusieurs siècles d'histoire derrière lui. Ce pays, c'est un projet depuis le début, un projet qui a été porté par des hommes et des femmes qui se sont battus pour créer une société, un monde, une civilisation qui permettent à chacun de s'épanouir, d'avoir ses chances de réussir et de mener une vie honorable là où il est, avec ses talents, avec ses goûts, avec ses ambitions. Ce projet qui dure depuis des siècles, il nous est confié aujourd'hui. Nous en sommes les dépositaires, nous en sommes les responsables et nous le transmettrons après nous, à ceux qui viendront plus jeunes prendre la relève. C'est un des lieux, je crois, un des lieux très forts où justement on se sent héritier et où on se sent dans cette filiation. Et cette filiation nous éveille à la responsabilité et nous fait comprendre que le sacrifice que nos aînés ont consenti pour ce projet, parce qu'ils ne l'ont pas fait en vain, ceux qui se sont battus dans les tranchées de 14, ceux qui se sont battus sur nos bateaux, dans les différentes guerres que le pays a eu à affronter, ils l'ont fait parce qu'ils croyaient en quelque chose. Voilà. Nous ne sommes pas des déracinés, nous devons quelque chose à nos anciens, nous avons reçu en héritage, en responsabilité, un projet que nous avons à poursuivre, à développer, à continuer, dans le respect de ce qu'ils ont fait, et dans leur reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. Donc après cette belle cérémonie, je vous recommande vraiment, je l'ai fait à plusieurs reprises, et je vous recommande de faire cette expérience. Allez vous placer devant quelques photographies des marins qui sont dans les différentes salles de ce cénotaphe, et regardez-les. Regardez-les dans les yeux. Vous voyez cette vie qu'ils avaient, ce regard pétillant, ce sourire, cet air ambitieux, cette force pleine de promesses. Malheureusement, s'est éteint trop vite. Mais dites-vous, parlez-leur. Dites-leur, voilà, qu'est-ce que je peux faire à ta suite? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que je peux faire à ta suite? Ces gens ne vous sont pas étrangers. Ce sont vos anciens. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour vous passer quelque chose. Pas vous directement, leurs enfants, leurs familles, leurs proches. Et quelque part, vous en êtes un peu les héritiers. Voilà. Allez leur parler. Gardez un petit peu de silence, intériorisez un petit peu ce dialogue avec eux. Voilà, je crois que ce sera une belle manière de conclure cette belle cérémonie.
Merci encore à l'association Marin et à la famille de maître Joseph-Marie Lebrun. Nous écoutons maintenant l'hymne européen. Bien, je remercie Anne-Louise, qui est une de nos plus jeunes bénévoles, sinon la plus jeune de nos bénévoles, et qui officie à chacune de nos cérémonies, pratiquement, quand du moins elle n'est pas prise par ses activités scolaires. Voilà, merci Anne-Louise pour nous avoir joué l'hymne européen. Je crois que cela s'imposait, car aujourd'hui, les marins œuvrent souvent dans un cadre européen, et je suis certain que votre future carrière va s'exercer aussi avec beaucoup de force européenne. Chers jeunes camarades, que le printemps vous soit promesse, que l'été vous soit une victoire, que l'automne vous apporte la douceur et que l'hiver vous apporte la paix. Accompagné par ces paroles de la poétesse bretonne Angela Duval, je vous présente, c'est pas encore trop tard, mes vœux les plus chaleureux de bonheur, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, ceux qui sont chers à votre cœur. Que cette année nouvelle vous apporte à tous de la santé, bien sûr, mais aussi l'énergie, l'optimisme et surtout, la confiance à l'avenir. Croyez en l'avenir, jeunes camarades. C'est par votre formation à l'école des Mousses que vous allez acquérir cet esprit de cohésion, cette discipline et ce sens de l'intérêt supérieur de notre nation et de notre marine. Je suis persuadé, mais vraiment persuadé, que vous serez tous dignes du courage de vos aînés. Souvenez-vous-en fidèlement et fièrement. Puisse le souvenir de tous nos camarades dont nous honorons la mémoire aujourd'hui vous rappeler que la paix ne peut être maintenue sans vigilance, sans engagement et sans courage. La paix, vous le savez bien, aussi bien que moi, n'est jamais définitivement acquise. Nos marins poursuivent aujourd'hui leurs activités traditionnelles qui, pour certaines, ne sont pas exemptes de danger. Je voudrais simplement vous rappeler à ce sujet qu'aujourd'hui encore, des marins meurent pour la France, comme par exemple le fusilier marin commando Benjamin Bourdet, dont la photo se trouve dans ce cénotaphe, qui est décédé le 14 juillet 2011 en Afghanistan. Ce n'est pas par hasard, en ces temps difficiles, en ces temps troublés, que nous terminons notre cérémonie en écoutant ce chant « Avec toi, liberté ». Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand
dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère, mon pays, tes bateaux étaient des galères. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et quand tu es absente, j'espère quitte religion ou bien réalité, une idée de révolutionnaire. Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on me coûte défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté, dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté. Chanson vous avez interprété par Anne-Philippe, bénévole aussi de l'association Marin, et qui n'est pas bénévole de l'association Marin aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que parmi cette promotion de l'école des Mousses, viendront nous rejoindre au hasard des affectations beaucoup d'entre vous. Alors, Anne-Philippe, vous l'avez reconnu certainement, est la maman d'Anne-Louise, une famille très musicale. On attend le petit musicien qui s'entraîne, qui s'appelle Gabriel, qui devrait nous rejoindre sous peu. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour reprendre l'expression de Maxime Culot tout à l'heure, et qui m'est cher, je vous dis, voguez vers votre étoile qui sera certainement une très bonne étoile dans la marine et en dehors de la marine. Merci beaucoup les jeunes d'être venus participer avec nous à ce grand moment de mémoire. Je suis certain que de là où ils sont, nos marins disparus vous ont entendu et surtout ont apprécié votre présence. Merci beaucoup. Comme vous le disiez il y a quelques instants, nous vous invitons à aller dans les cryptes, à vous répartir. Il y aura des collègues de l'association aux marins dans chacune des cryptes. Regardez ces marins, regardez ces visages, regardez leurs regards et n'hésitez pas à leur pardonner. Voilà, et après, on se retrouvera en plusieurs groupes, si vous voulez bien. Donc les mousses, vous allez vous rassembler par section. La 11, vous restez là dans le cénotaphe, et les 5 autres, vous rassemblez sur le front de mer et vous serez pris en charge par les membres de l'association pour la visite. Voilà. Donc la 11 reste sur place, les autres vont rassembler. Si fleurissent au pays des hauts lieux, des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux. Ici gisent nos marins pour leur prêter hommage, que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous gens de la mer,
quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui face à l'ennemi s'érigèrent en brisant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que serrés soient les mots dans mes roses bruyères, les mots d'une valeur frappés sur grand pavois, pour habiller vos noms, les brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Il était plus que temps de réveiller l'histoire de tous ces combattants qui nous protègent encore. D'où vient heureusement cette bonne mémoire qui est pour nos petits un immense trésor. Je voudrais que leur nom s'inscrivent sur les pierres qui jalonnent sentiers, rivières et courants. Faisons que nos falaises deviennent sanctuaires et qu'au stèle on écrive contemple ici passant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. La mer, que je m'en aille, ouvre les portes du bassin. Ma terre, il n'est plus rien qui vaille, j'ai froid dans le corps ce matin. Il n'est plus rien, même une flamme, pour réchauffer les vieux refrains. Chanter pour les beaux yeux des femmes qui bercent nos cœurs de marins. Tant que roule mon vieux trois-mâts, je veux revoir encore tes voiles. Par le chemin des terres nevas,
reviens chercher ton petit gars. Monte la mer, que je m'en aille, pousse les vagues dans le port. Je sens que dans mon cœur tressaille les joies d'un amour grand et fort. Laisse venir le vent du large qui me remplit de tes douceurs. Noé nous prêtera son arche si tu lui donnes tes faveurs. Tant que roule mon vieux trois-mâts, je veux revoir encore tes voiles. Par le chemin des Terres-Neuves, reviens chercher ton petit gars. Et quand à la brume dernière tu reviendras vers la jetée, fais-toi douceur, parle à ma mère, donne-lui la sérénité. Dis-lui que j'ai choisi la route qui me conduit vers le destin. J'ai fui la terre et puis le doute, j'étais né pour être marin. Tant que roule mon vieux trois-mâts, je veux revoir encore tes voiles. Par le chemin des Terres-Neuves, reviens chercher ton petit gars.